tous et bienvenue dans l'invité du jour. Alors vous l'avez peut-être croisé dans les rues de notre région, Kevin Ortega est coiffeur, barbier et il a décidé de coiffer les sans-abri lorsqu'il a du temps libre. Il va donc à leur rencontre dans les rues d'Aix, Marseille, Toulon, Avignon et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez monté ce projet Coiffe in the Street. D'où est venue l'idée? C'est parti de quoi? Donc l'idée est partie d'une simple vidéo que j'ai croisée sur les réseaux sociaux, d'un coiffeur barbier qui faisait ça dans la ville de Londres, En Angleterre. en Ouais. Angleterre. Et donc ça m'a donné l'idée de le faire ici dans la région, de le commencer à La Ciotat. Et ça fait un effet boule de neige. Donc après, j'ai été suivi par la Provence, par d'autres médias aussi, par la suite. Et ensuite, je me suis déplacé dans toutes les villes un peu dans la région, Marseille, etc. Pour expliquer du coup à nos téléspectateurs comment ça se passe en fait, vous allez à la rencontre des personnes sans abri et vous les coiffez, c'est ça, gratuitement. En fait, vous vous installez un vrai studio de coiffeur mobile. Voilà, Finalement. vraiment un petit salon de fortune, on va dire. Donc, comme je dis, je fais des maraudes d'une journée, on va dire. Et je sillonne les rues de la ville dans laquelle j'ai choisi pour offrir mes services. Et donc, quand je croise des sans-abri, je leur propose mes services gratuitement et je les coiffe à Main-la-Rue, quoi, directement. Combien de personnes là vous avez coiffé? Est-ce que vous avez une idée? En tout, Dans la rue? Oui, en tout. oula, plusieurs, on va dire des centaines. Ouais. Pas plusieurs dizaines, mais plusieurs centaines. Là, on voit ces images tournées par Yantel Criado, c'était à la gare Saint-Charles. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place cette action-là? J'ai commencé le 8 avril 2018 à La Ciotat et depuis, je continue. Ça prend Donc ça fait de plus en presque plus une de... année. Vous vous êtes amené à le faire à Paris de temps en temps. En fait, c'est en fonction de là où vous vous trouvez, en fait, finalement. Finalement, oui. Après, c'est peut-être un choix aussi de ma part. Donc, c'est vrai que pas que je choisis mes villes, mais c'est vrai qu'à Paris, je voulais intervenir pour vraiment aussi montrer un peu plus mes actions aussi et intervenir auprès des personnes les plus démunies à Paris parce qu'il y a beaucoup de sans-abri, malheureusement. Et donc, ça a pris forme, ça a donné envie à d'autres coiffeurs de Paris. Là, on vous voit sur les images. Vous êtes toujours assez classe quand vous travaillez, comme vous êtes au salon, finalement. Voilà, plus essentiellement, c'est vrai en chemise, mais c'est vrai que des fois en hiver, j'évite un peu plus les chemises, mais après, ouais, je suis assez présentable auprès d'eux et comme auprès de ma clientèle. Oui, c'est important. Le nœud Ouais. papillon aussi, C'est ça, c'est parfois. ma petite marque, on va dire. Ouais. Ouais. Et comment ils vous accueillent, justement, les personnes? Est-ce que c'est souvent positif? Parfois, j'imagine, il y a des refus aussi. Oui, malheureusement, il y a certains refus, mais bon, après, la plupart du temps, ils acceptent volontiers et ils aiment qu'on prenne soin d'eux, ouais, donc du coup, ils acceptent. Et puis j'imagine qu'après, il y a des liens qui se créent avec certains que vous êtes amenés à revoir aussi, selon les lieux où vous allez. Ouais, exactement. Donc après, il y a un lien, certes, on va dire amical, mais ouais, j'en revois assez régulièrement, oui. Parce que est-ce que les personnes ont des envies particulières de coiffure? Je crois que certains ont des photos et vous disent, voilà, je veux ça, je veux être comme j'étais il y a tant Exactement. d'années. Ouais, bien sûr. Après, je leur propose, comme au salon de coiffure, je leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient comme coupe et après, je fais en fonction d'eux, hein, comme un client lambda, hein. Et vous, ça vous est venu comment? Je crois que vous êtes bénévole depuis une dizaine d'années au Resto du Cœur, donc l'envie d'aider son prochain ça fait partie de vous? Ouais, ça fait partie un peu de ma nature, de mon éducation. Donc c'est vrai que j'étais bénévole au Resto du Cœur pendant une dizaine d'années où j'ai fait des maraudes à plusieurs reprises, mais aussi j'ai coiffé dans les locaux des restos. Donc du coup, j'ai voulu vraiment... ça m'a donné, en fait, c'est ce qui m'a déclenché vraiment envie d'en faire plus et directement dans les rues, quoi. Parce que finalement, oui, la coiffure, là, vous avez besoin voilà, de vos ciseaux, de votre peigne. Enfin, ça se transporte assez facilement, ce petit Oui, studio. voilà, je prends une besace, Ouais. je mets toutes mes affaires dedans, je me construis une bâche en forme de sac poubelle, vraiment un peu à la va-vite, mais après, voilà, c'est histoire d'être propre et être organisé aussi. Et plus qu'une coupe, il y a aussi, c'est un moment de bien-être aussi, une pause dans Bien le sûr, c'est quotidien, pas aussi un facile. moment de rigolade, d'échange, etc. Donc c'est vrai que ça permet c'est un bien pour l'un comme pour l'autre, et satisfaire et d'être satisfait.
Est-ce qu'il y a une ou l'autre rencontre qui vous a marqué, Oui. voilà, qui Mm. reste gravée? Bah, je dirais toutes, Ouais. parce que c'est vrai que c'est des moments assez spéciaux, mais il y a certains moments qui m'ont vraiment marqué plus que d'autres, notamment des personnes que j'ai revues à Paris qui m'ont sollicité pour que je revienne et qu'ils veulent que ce soit moi qui leur coupe les cheveux. Une personne à Aix-en-Provence et une autre personne à Paris qui malheureusement était amputée des deux mains et qui n'a pas pu, qui peut malheureusement rien faire. Donc c'est vraiment des personnes que j'ai en tête. Il y a des belles histoires. Il y a des gens qui sont là de façon transitoire à la rue et puis d'autres qui sont depuis très longtemps. Ouais, malheureusement, il y en a ça peut varier de 3 à 6 mois, voire même des 10 ans, 20 ans, 35 ans. Donc des fois, c'est presque toute une vie, quoi, malheureusement. Alors je vous propose d'écouter Youssouf et Hassan que vous avez coiffés justement il y a quelques temps. Regardez. Et franchement, c'est un super projet et ça paye beaucoup de gens. Parce que c'est important, parce qu'en fait, avec une bonne coupe et une bonne douche propre, on peut aller chercher du travail, par exemple. On se sent mieux, on est bien, on peut parler avec des gens. Parce que quand on a des cheveux comme ça, on peut pas. Je suis très, très content parce que j'ai rencontré des belles personnes avec une nouvelle coupe. Qui sont meilleurs. Et je vous remercie. Vous êtes très gentils, disponibles. On l'entend pour l'estime de soi. Évidemment, la coiffure, c'est ce qui se voit, c'est important. Oui, effectivement, c'est très important l'estime de soi parce que, comme je dis, pourquoi les autres, ils pourraient en bénéficier et pas les sans-abri, malheureusement. Surtout que c'est eux qui en ont le plus besoin, entre guillemets, pour retrouver du travail, pour partir dans une vie active. Et c'est très important pour aller dans un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Est-ce que vous avez parfois croisé certains que vous avez revus, qui vous ont dit ça m'a mis un petit coup de fouet ou quels sont les Oui, retours? oui, oui, effectivement, on me dit que ça m'a redonné de l'espoir et de la motivation. Peut-être pas forcément un travail le lendemain, mais déjà qu'ils aient une remotivation et encore des personnes qui sont là pour les aider à les motiver, quoi. Ouais. Et vous, ce qui vous plaît là-dedans, j'imagine, c'est voilà, ces retours? Bah, oui, ces retours déjà, et voir leur sourire que depuis des années, peut-être qu'ils n'en ont pas eu, des dialogues comme celui-là, des moments de rigolade, etc. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait partie de mes actions aussi. Et Voilà. l'idée, c'est d'inciter un petit peu tout le monde à le faire ou parce que c'est pas une association, quoi, Fin the Non, Street, c'est hein. pas une association, c'est juste un mouvement libre que j'ai nommé Coiffing the Street, donc la coiffure de la rue, mais à mon nom propre. Et j'incite et je demande à d'autres coiffeurs de réaliser ce genre d'action-là un peu partout dans toute la France, dans les villes, les plus grandes villes, et pourquoi pas à l'étranger aussi. Oui, pourquoi pas aller à Londres, justement, peut-être en clin d'œil à Exactement. la Donc, vidéo. j'ai actuellement deux étudiants en école de commerce qui sont allés bénévolement à Londres, qui n'ont pas de compétences professionnelles dans la coiffure, dans le domaine de la coiffure, et qui souhaiteraient vraiment partager ces moments-là dans les rues auprès des sans-abri. Et moi, ça me fait plaisir de voir même des personnes qui ne sont pas dans le métier, mais qui veulent quand même venir en aide dans ces actions-là. Et comment le prennent vos collègues? Parce que donc ça, vous le faites sur votre temps libre, mais évidemment, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, ceux qui vous entourent? Bah, mes collègues, mon entourage, ma famille et tout, bien sûr qu'ils me soutiennent, bien sûr qu'ils me félicitent, bien sûr. Après, ils sont pour, hein, ils sont totalement pour. Et voilà, ils sont fiers de moi aussi. Donc, du coup, ça me motive et je continue. Oui, et justement, quels sont vos prochains projets? Est-ce que vous avez d'autres envies Alors, d'aller plus loin? mes prochains projets, ce sont vraiment de créer une application téléphone, donc D'accord. smartphone, qui se nommera Coffee in the Street, qui sera totalement gratuite, qui sera dans le but de créer des maraudes un peu partout en France, par le biais de cette application, par un coiffeur, par une esthéticienne et un photographe, pour amener vraiment une maraude complète, on va dire, et d'immortaliser ces beaux moments via cette application. Et j'ai un autre projet un peu plus pharaonique, on va dire, qui se fera dans le long terme, c'est
j'avais vu ça en Norvège et au Canada, où en fait de racheter carrément un entrepôt désinfecté, de le rénover, vraiment d'installer des logements, des petits studios et de tout d'envoyer les sans-abri dans ces logements-là pour qu'il n'y ait plus de sans-abri dans Marseille. D'accord, d'aller encore plus loin. D'aller plus loin dans tout ça, ouais. D'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas d'y arriver et j'imagine que vous solliciterez le moment venu peut-être l'aide des citoyens qui Peut-être, auront envie ouais, de vous aider. j'espère, on verra. Merci en tout cas d'être venu Merci sur à vous. notre plateau, Kevin, et donc bonne continuation à Coiffe in the Street. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.provenceazur-tv.fr. Voilà, très belle fin de journée à tous. À bientôt.